petite vidéo consacrée, je rigole parce que j'étais en train de glisser avec le siège. Donc une petite vidéo consacrée à un nouveau water cooling IO, c'est signé Corsair, il s'agit du H115i RGB Platinum. C'est un dérivé, une sorte de dérivé du H115i Pro RGB qu'on a vu au niveau de la chaîne il n'y a pas très longtemps. Par contre, comme on va le voir, il y en a quand même une mécanique très différente. Je vais me pousser, vous l'avez ici, il est en action, je l'ai juste mis sous tension. On a un rétroéclairage beaucoup plus évolué, il touche les deux ventilateurs mais également le waterblock. On va pouvoir configurer chaque LED, appliquer bien sûr des effets mais également des couleurs. On a également une mécanique qui est revue, un radiateur un peu plus important, un waterblock différent, une base en cuivre de formes différentes. Bref, on va faire un petit tour d'horizon de cette solution, ça sort aujourd'hui. Au niveau du positionnement tarifaire, c'est du haut de gamme, 150 à 160 € et on regardera en fin de vidéo quelques petits résultats par rapport au 115i Pro RGB. Allez, on attaque tout de suite. Donc ce système est un water cooling dit IO dans le sens où on a donc un système CERTI fermé qui relie un waterblock à placer sur le processeur, un large radiateur épaulé de deux ventilateurs. Et tout ceci passe par deux tuyaux souple, finition tressée, tête pivotante au niveau du waterblock et côté fixe au niveau du radiateur. Ce H115i RGB Platinum propose un gros focus sur le rétroéclairage. Il va toucher désormais les deux ventilateurs et on va pouvoir également personnaliser chaque LED de manière individuelle, aussi bien au niveau effet qu'au niveau couleur. Le mieux peut-être c'est que je vous montre au lieu de faire un grand discours. J'évite peut-être de couper mes petits fils. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, ce rétroéclairage donc concerne... Ah ouais. C'est pas vrai ça. Voilà, donc concerne les deux ventilateurs, on a 4 LED par ventilateur, mais également donc le waterblock avec le logo Corsair et surtout au niveau latéral avec une couronne. Et on retrouve également ici une rehausse de la finition avec de l'aluminium brossé, donc c'est assez sympathique. Et bien sûr, tout ceci est personnalisable en effet et en couleur au travers d'une petite application nommée iQ. Il faudra par contre pour ceci connecter le waterblock à une entête USB de sa carte mère au travers d'un petit cordon que vous avez ici. Donc là c'est du micro USB et tout bien sûr est livré en bundle. Il sera possible également de profiter de plusieurs profils de fonctionnement avec du quick, du balance on, de l'extrême ou encore du 0 RPM. Alors je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail pour chaque mode puisqu'on l'a fait lorsqu'on a découvert le H115i Pro RGB. Juste petite remarque par rapport au 0 RPM, ici vous avez les deux ventilateurs qui vont totalement s'arrêter comme ceci. Donc du coup on retrouve un système absolument pas bruyant et ces deux ventilateurs se mettront progressivement en route une fois que la température du liquide de refroidissement arrivera à aux environs de 45 degrés. Pour la manipulation, je vais peut-être enlever ce petit rétroéclairage. Les deux ventilateurs, ce sont des versions de 140 mm, référence ML Pro RGB, avec une vitesse maximale de 2000 RPM, ce qui permet d'annoncer une pression statique, vous savez, donc c'est la force avec laquelle ils vont propulser l'air, de 3 mm de H2O et un débit d'air donc maximal de 97 CFM. Ils ont donc la charge de propulser l'air au travers d'un large radiateur. Il est un peu plus grand que celui disponible sur le H115i Pro. On récupère par contre une structure aussi sinusoïdale, donc c'est très compact, parcouru par de multiples canaux qui vont permettre donc la circulation du liquide. Donc si on parle ici de water cooling de 280, c'est dans le sens où on va pouvoir fixer deux ventilateurs de 140 mm. Par contre, au niveau dimension, faites attention, il va falloir prévoir 322 mm au niveau de la longueur, 137 mm au niveau de la largeur et côté épaisseur, on est sur du 27 mm ici, donc sans compter les deux ventilateurs. Dernière petite remarque, vous le remarquerez, on a donc un travail sur la finition à l'image donc de son aîné, avec par exemple le petit logo Corsair que vous avez ici de part et d'autre en finition aluminium. Au niveau des performances, alors bien sûr je l'ai comparé au H115i Pro RGB, il y a une différence entre les deux water cooling qui s'explique par plusieurs changements, un radiateur plus important, des ventilateurs tournant plus vite, mais également un petit travail au niveau du waterblock, puisque si on compare deux bases en cuivre l'une à côté de l'autre, on a une forme qui est différente, forme rectangulaire, sinon sur le H115i Pro, on était sur une forme circulaire. Donc au final, que se passe-t-il? On a ici donc un système un peu plus véloce, on gagne ici, quel que soit le mode de fonctionnement, quelques petits degrés. Alors s'il n'y a pas une différence fondamentale, on est sur du 1 à 2 degrés selon les modes, mais avec une avance. Donc pour ce modèle, ce H115i RGB
Platinum. Par contre, cette avancée en termes de performance s'accompagne de nuisances sonores beaucoup plus importantes. Alors la différence avec des modes comme Quick Balanced, c'est assez minime, entre 0,5 et 0,6 dBA. Par contre, quand on parle en extrême, ou alors si on passe sur du plus 12 volts, là ça se laisse quand même beaucoup entendre, plus 7 dBA et voire du plus 10 dBA. Donc à bien prendre en considération si vous optez pour cette finition et pour cette version donc RGB Platinum. Enfin, au niveau du bundle, vous retrouverez tout un tas de fixations pour la prise en charge des grands sockets du marché. Chez Intel, on va avoir le droit du 1150X, bien sûr, 1366, 2011 et 2066. Et chez AMD, ça va de l'AM2 jusqu'à du FM2, en passant par de l'AM3, l'AM4, du FM1 et également du TR4. Donc la prise en charge des AMD Threadripper, enfin Ryzen Threadripper, ce qui explique peut-être donc ce changement au niveau de la forme de la base en cuivre. Ce H115i RGB Platinum arrive donc aujourd'hui. Il est annoncé entre 150 et 160 €, donc un système plutôt haut de gamme. Je vous propose bien sûr, pour plus de détails, qu'on se retrouve au niveau du site, où là on va le mettre et on l'a torturé avec différents exercices. Quant à moi, au niveau de la chaîne, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouvelles présentations. Si vous aimez, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, ça fait très plaisir, partagez et à très bientôt.